Tu voles le mari de l'autre. Tu es contente. Tu as une maison, tu as une voiture, tu as tout. Mais ce que tu comprends, c'est que tu fais dans sa maison des enfants qui ne mangent plus à leur faim, des enfants qui changent d'école, une femme mariée, dotée, qui maigrit et qui pleure tous les jours. Son mari rentre à 1h du matin parce qu'il était avec toi. Des enfants qui pleurent. Où est papa? Où est papa? La maman doit mentir à ses enfants pour ton égoïsme. Parce que toi, tu ne peux pas attendre d'avoir ton propre mari. Tu ne peux pas commencer avec un jeune garçon pauvre. Il te faut déjà celui-là qui est riche. Sorcellerie, sorcellerie. On te donne l'argent pour payer les médecins. Tu bouffes l'argent des médecins et les gens meurent à l'hôpital. Les médecins grèvent et les gens meurent. Sorciers! Ce qui détruit ce pays, c'est un manque d'amour. Ce qui détruit ce pays, c'est le vol. Ce qui détruit ce pays, c'est le manque d'amour. Ce qui détruit ce pays, c'est notre méchanceté. Notre méchanceté, notre méchanceté. Comment tu peux bouffer les salaires des gens? Bouffer le salaire de quelqu'un, ce n'est pas bouffer seulement un salaire, c'est bouffer les études, c'est bouffer la santé, c'est bouffer des choses. C'est faire qu'un homme ne peut plus gueuler ses enfants parce qu'il ne peut plus rien faire. Les pères n'ont plus d'autorité dans les maisons parce qu'ils ne sont pas payés. Pourquoi ils ne sont pas payés? La méchanceté, le vol. C'est pourquoi je prie, lorsque Dieu va t'élever, que tu puisses vivre de ton salaire. Lorsque Dieu va t'élever, que tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Lorsque Dieu va t'élever, que tu vives dans l'honnêteté. Lorsque Dieu va t'élever, que tu ne touches pas au salaire des autres. Sans cela, un pays ne peut pas se développer. Ma tante est allée au Japon. Elle a perdu son sac. Elle a cru qu'elle avait tout perdu dedans. Elle avait dedans $1000. Elle est allée se plaindre à la police. On lui a dit, sois calme. Une semaine après, on lui rend son sac avec tout l'argent dedans. Mais eux ne croient pas que Dieu existe. Mais nous ici, avec les Rinde Boshaka, Rekete Kebe, Nambongo, Nasaki, Nyosego, nous ne volons pas seulement les fruits, nous volons même les feuilles. Nous ne volons même pas les feuilles, nous volons et l'arbre, et les racines, même la terre autour, nous volons. Et nous pensons que ce n'est que la prière qui va changer les choses. Non, la prière seule ne suffit pas. Nous devons aimer nos frères. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons vivre dans l'honnêteté. Sinon, nous aurons plein d'églises, mais un pays par terre. Frères, lorsque nous pensons que d'un côté, il y a la prière, et de l'autre côté, l'amour, nous serons des gens fervents dans la prière, qui jeûnent, qui prient. Mais notre manière d'être va détruire le pays, va détruire la nation, va détruire nos familles. Vaut mieux diminuer la prière et augmenter l'amour. Je répète, vaut mieux diminuer la prière et augmenter l'amour. Parce qu'il y a des nations où les gens ne prient pas beaucoup, mais c'est développé parce qu'ils vivent dans l'honnêteté. Nous prions, mais nos cœurs ne sont pas touchés par la prière. Nous prions, mais nous n'avons pas l'amour de l'autre. Ma vie, ma vie, ma vie. Là où il y a l'amour, l'ego meurt et l'autre grandit. Et quand l'autre grandit, Christ se manifeste. Si tu as toujours négligé la prière, aujourd'hui je te dis de prendre très au sérieux. Car tu ne peux imaginer les démons qui viennent d'être relâchés en ces temps de la fin. Des esprits impurs, des esprits impurs, des esprits qui entrent même parmi les enfants de Dieu. Voyez toutes ces divorces. Voyez toutes ces abominations dans les églises. Voyez toutes ces abominations parmi les enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver un véritable chrétien. Un véritable chrétien où tu es sûr, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'ivrognerie. C'est devenu rare de trouver un tel chrétien. Des esprits de séduction sont en train d'opérer en ces temps de la fin. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils pourront les vaincre par leur propre volonté. Ils ne prient pas, ils pensent qu'ils pourront vaincre le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il priait. Il priait tous les jours. Avec des cris, il priait. Avec des larmes, il priait. Lui qui pouvait ne pas prier. Tu penses que tu peux tenir devant le diable sans prier? Tu penses que tu peux tenir contre l'esprit de l'apostasie sans prier? Tu penses que tu peux tenir face aux projets maléfiques qui se font contre toi sans prier?
Tu penses? Fais très attention. Vous savez pourquoi je prie? Je ne prie pas d'abord pour avoir des choses. Je prie d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Je prie tout d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Car j'ai connu des aînés, des grands, qui ont prêché la parole, fait des miracles et des prodiges, mais qui aujourd'hui sont dans le péché, sont dans l'occultisme, sont dans le monde, sont dans l'adultère, sont dans des divorces. Et je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. C'est pourquoi je fléchis tous les jours mes genoux devant Dieu, afin que ma vie ne soit jamais une contradiction avec ma prédication. Frère, tu dois prier. Tu dois prier. Le jour qu'on a posé une question à Billy Graham, on lui a dit, si tu devais partir, quel conseil tu donnerais à l'église de ce temps? Il a dit, priez. 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 Car celui qui prie reçoit la puissance. Celui qui prie reçoit la sagesse. Celui qui prie reçoit l'intelligence. Celui qui prie est en contact avec le Saint et on lui communique la sainteté. Celui qui prie est en contact avec la gloire et la gloire le transforme et le change. Celui qui prie confesse ses péchés. Celui qui prie peut voir les stratégies du diable. Celui qui prie est fortifié dans son esprit afin de dire le nom qu'il veut dire. Celui qui prie est capable de tenir là où tout le monde tombe. Celui qui prie est capable d'avoir la provision dans le désert. Celui qui prie a la capacité spirituelle de respirer en Dieu lorsque tout le monde étouffe. Celui qui prie peut écouter l'esprit. Celui qui prie doit recevoir la sensibilité et de savoir ne va pas à gauche mais va à droite. Celui qui prie devient amoureux de Dieu et devient capable de blesser le cœur de Dieu qu'il rencontre quand il prie. Celui qui prie. Celui qui prie. Frère, il y a des hommes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il y a des femmes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il leur a manqué la prière. Et la Bible dit, lorsque nous voyons les temps arriver, les temps proches, la fin de toute chose est proche, soyons sages, sobres, afin de vaquer à la prière, afin de faire de la prière notre vie. Lorsque l'Église arrive à la fin, elle doit courir dans la prière. Courir dans la prière. Parce que maintenant les loges sont remplies. Les loges des satanistes sont en train de se remplir si vous ne savez pas. Les réunions dans le monde des ténèbres sont en train de s'accentuer comme jamais. Si avant ils se rencontraient 3 fois par jour, maintenant ils se rencontrent 6 fois par jour. Je vous le dis mes frères, mais comment les occultistes peuvent se réunir de plus en plus et passer de plus en plus du temps avec les démons, mais les chrétiens ont passé de moins en moins être plus devant leur téléphone. Jamais les occultistes n'ont été aussi occultistes, au point où bientôt dans leur loi, ils vont dire les choses clairement. Tu es chrétien, tu n'entres pas. Tu es chrétien, tu ne prêches pas dans notre pays. Tu es chrétien, tu sens, il commence. Il leur reste plus de le dire clairement. Qu'ils ne veulent plus de Jésus-Christ, ils ne veulent plus des églises. Pendant que les occultistes sont en train de se réunir davantage, ils sont en train de courir parce qu'eux aussi rachètent le temps. Les chrétiens sont distraits. Lorsque tu as menti à quelqu'un en amour, tu ne sais plus le regarder en face. Lorsque tu as menti en amour, votre relation est détruite. Tout ce qui est là devient faux. Parce qu'au fond de ton cœur, tu sais que la personne qui est aimée n'est pas la vraie personne. Aimer, c'est dire la vérité. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand on aime quelqu'un, on ne ment pas. D'ailleurs, il y a un terme qui est utilisé, tu m'as trompé. Parce qu'il est impossible d'être infidèle sans mentir. Tout infidèle est un menteur. C'est impossible que tu sois infidèle sans mentir. Tu dois dire que je vais au travail alors que tu vas voir cette femme-là. Tu dois mentir que cet argent, tu as fait avec telle chose alors que tu lui as donné. Il est impossible d'être infidèle sans tromper. C'est pourquoi les païens appellent ça tromper. Parce que on ne peut pas blesser l'amour sans mentir. Aimer, c'est dire la vérité. Même quand elle fait mal. Lorsque tu as un ami et tu ne fais que le flatter, il est sur le mauvais chemin et tu sais qu'il se trompe, mais tu l'acclames, tu lui dis vas-y, vas-y, tu ne l'aimes pas. Aimer, c'est des fois accepter que votre relation soit perturbée par la vérité. Des fois, nous n'aimons pas les gens qui nous aiment. Parce que nous pensons que ceux qui nous aiment sont ceux qui nous disent toujours des bonnes choses. Alors que des fois, autour de toi,
La personne qui t'aime la plus, c'est celle qui dérange ta paix et qui te dit la vérité. Le diable ne dit jamais la vérité parce qu'il n'a pas d'amour. C'est pourquoi il est appelé même le père du mensonge. Et lorsqu'on ment, on est fils de Satan, qui est le père du mensonge. Ne mentez pas. Lorsque tu sens que tu vas mentir, préfère te taire. Moi, c'est ce que je fais. Si je sens que je ne peux pas dire la vérité, je me tais. Lorsque je sens que je suis tenté de mentir, je me tais. Je me tais parce que si je me tais, je n'ai pas menti. Vaut mieux te taire que de mentir. L'amour ne ment pas. Dites la vérité. Si tu aimes, donne ton vrai salaire à cette fille. Ne dis pas que tu gagnes 10 000 $. Dis-la que toi, tu ne gagnes que 500 $. Ne mens pas sur ta famille. Ne mens pas sur ton passé. Ne mens pas sur ton présent. Dis la vérité. L'amour dit la vérité. L'amour ne se fait pas passer pour ce que tu n'es pas. Présente-toi tel que tu es. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il nous a dit, si vous me suivez, vous serez persécutés. Vous serez haïs. Il n'a jamais menti sur la persécution. Mais le diable, quand il te dit, suis-moi, il ne te dit pas tout. Lorsque tu mens, tu es satanique. Et chaque mensonge réclame un autre mensonge, n'est-ce pas? Lorsque tu mens sur une chose, il te faudra encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, jusqu'à ce que toute ta vie sera un mensonge. Et voici ce que fait le mensonge en amour. Lorsque tu as menti à quelqu'un en amour, tu ne sais plus le regarder en face. Lorsque tu as menti en amour, votre relation est détruite. Tout ce qui est là devient faux. Parce qu'au fond de ton cœur, tu sais que la personne qui est aimée n'est pas la vraie personne. La vérité fait mal, mais la vérité transforme. La vérité blesse, mais la vérité transforme. L'amour aime entendre la vérité et l'amour dit la vérité.